Bonjour à tous. Nous parlons généralement beaucoup du succès, mais nous parlons rarement de l'échec et des problèmes. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de parler d'un livre intitulé L'obstacle et le chemin, écrit par Ryan Holiday. Ce livre traite de la façon de surmonter les problèmes ou les difficultés et de les transformer en un avantage. L'auteur utilise la philosophie stoïcienne et des histoires de personnages historiques pour nous montrer comment les difficultés peuvent être transformées en opportunités. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. C'est l'idée centrale de la philosophie stoïcienne. Dans la philosophie stoïcienne, il n'existe pas de revers, de problèmes ou d'obstacles. Tout ce qui arrive est simplement une occasion de faire quelque chose de différent et de s'améliorer en cours de route. Le stoïcisme ne consiste pas à être optimiste ou à prétendre que les problèmes n'existent pas. Il s'agit d'être opportuniste et créatif avec les problèmes. Il s'agit d'une philosophie destinée aux individus qui se sont construits eux-mêmes, qui comprennent qu'ils ne contrôlent pas les forces extérieures mais qu'ils contrôlent leurs forces intérieures. La plupart des grands personnages de l'histoire ont utilisé cette philosophie pour transformer chaque obstacle en opportunité. Ils ont utilisé les obstacles comme carburant pour leur succès. En fait, ce sont ces difficultés qui ont fait de ces personnes ce qu'elles sont. L'auteur dit que les grandes périodes produisent des personnes douces. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous vivons l'une des meilleures périodes de l'histoire, mais nous avons toujours l'impression d'avoir des tonnes de problèmes. Les personnes qui ont vécu à une époque difficile ont été confrontées aux mêmes problèmes qu'aujourd'hui, à savoir des guerres dévastatrices, des maladies et la pauvreté. Comment se fait-il que nous ne réussissions pas aussi bien qu'eux à gérer les problèmes? La réalité est qu'aujourd'hui, lorsque la plupart d'entre nous sont confrontés à des problèmes, nous sommes paralysés, nous sommes bloqués. Nous disons que c'est injuste, que nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. Nous blâmons quelqu'un ou nous cherchons à savoir ce qui a causé le problème. Nous connaissons tous un obstacle, un problème, une frustration ou un problème inattendu. Et si cette chose que vous vivez maintenant n'était pas si mauvaise? Et si dans ce problème, il y avait un avantage ou une opportunité pour vous, pouvez-vous imaginer à quel point vous vous porterez mieux? Si c'était votre attitude principale face à la vie et aux problèmes. Le livre est divisé en 3 parties et il explique comment vous pouvez créer ce type d'attitude stoïque. La première partie est la perception. La deuxième, l'action et la troisième, la volonté. La perception est la façon dont vous voyez les choses ou les problèmes. Si vous décidez de les voir comme horribles ou injustes, alors ils seront horribles et injustes. L'histoire que vous racontez est importante. Vous rencontrerez des obstacles dans la vie justes ou injustes. Ce qui importe le plus, ce n'est pas la nature de ces obstacles, mais la manière dont nous les voyons, dont nous y réagissons trop souvent. Nous réagissons de manière émotionnelle et perdons notre perspective. Cela ne fait que transformer les mauvaises choses en de très mauvaises choses. Par exemple, si vous êtes coincé dans les embouteillages, vous pouvez être le type qui se met en colère et se plaint. Vous pouvez être le type qui voit cela comme un temps libre pour écouter un livre audio. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer ce qui se passe dans le trafic, mais vous pouvez changer votre perception de la situation et les actions que vous entreprenez. L'auteur nous donne plusieurs tactiques pratiques pour modifier notre perception. Première tactique. Reconnaissez votre pouvoir. En 1966, le célèbre boxeur Robin Carter a été condamné à tort pour meurtre et envoyé en prison. Soudainement, du sommet du monde de la gloire et de l'argent, il a touché le fond. Lorsque Carter est entré dans la prison, il portait une montre en or de $5000, une bague en diamant et un costume. Dès qu'il est entré dans la prison, il a rencontré les autorités et leur a dit « Je sais que vous n'avez rien à voir avec l'injustice qui m'a mis ici, mais en aucun cas je ne serai traité comme un prisonnier car je ne le suis pas. » Il ne voulait pas accomplir les tâches de la prison et ne laisser personne le traiter comme un prisonnier. Il consacrait toute son attention sur la lecture et l'apprentissage. Il lit des livres sur le droit et la philosophie. Avec cette attitude qu'Arthur disait « Vous pouvez tout me prendre, mais vous ne pouvez pas toucher le pouvoir qui est en moi. Je suis peut-être dans la mauvaise pièce, mais ce que je fais dans cette pièce ne dépend que de moi. » Carter a été reconnu innocent après 19 ans. Après avoir quitté la prison, il était déjà un homme meilleur et amélioré. Il n'a pas demandé d'excuses. Il n'a même pas demandé de compensation financière pour ses 19 ans, car cela signifierait qu'ils lui ont pris quelque chose. Et au lieu de ça, il a simplement repris sa vie après, comme si rien ne s'était passé. Voici une citation de Marcus Aurelius. Choisissez de ne pas être lésé et vous ne serez pas lésé. Ne vous sentez pas lésé et vous ne l'avez pas été. Deuxième tactique, restez objectif.
L'auteur explique que l'objectivité consiste à retirer le vous de toute situation. Imaginez que vous n'êtes pas impliqué. Si quelqu'un d'autre était confronté au même obstacle, quel conseil donneriez-vous? Avez-vous remarqué à quel point nous sommes objectifs lorsque nous donnons des conseils à un ami? Votre ami se plaint et se sent stressé. Mais vous voyez que le problème n'est pas aussi grave qu'il le pense. Vous êtes capable de voir les choses beaucoup plus clairement et objectivement lorsque vous donnez des conseils à votre ami. Mais nous ne pouvons pas faire la même chose avec nos propres obstacles. Alors sortez de la situation et faites comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Troisième tactique, contrôlez vos émotions. Les obstacles nous rendent émotifs. Mais la seule façon d'y survivre ou de les surmonter est de garder ses émotions sous contrôle. Si une émotion ne peut pas changer l'état ou la situation à laquelle vous êtes confronté, il s'agit probablement d'une émotion inutile ou très probablement une émotion destructrice. Personne n'a parlé de ne pas les ressentir. La véritable force réside dans le contrôle des émotions et non dans le fait de prétendre qu'elles n'existent pas inconsciemment. Nous devrions constamment nous poser cette question: est-ce que j'ai besoin de flipper pour ça? Quatrième tactique, changez votre perspective. Lorsque vous pouvez décomposer une chose ou la regarder sous un nouvel angle, elle perd son pouvoir sur vous. Habituellement, lorsque quelque chose ne va pas, votre première réaction est de vous sentir bouleversé ou en colère. Par exemple, votre train a du retard à cause des travaux et vous commencez à vous dire pourquoi ces choses m'arrivent toujours. Vous commencez à vous sentir en colère, mais regardez la situation sous un angle différent. Êtes-vous le seul dans le train? Est-ce que cela n'arrive vraiment qu'à vous? Tous les autres passagers du train sont également en retard. Il n'y a pas que vous. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Vous vous rendez à un entretien et vous êtes rejeté et vous avez l'impression qu'ils n'ont pas vu à quel point vous êtes bon ou qu'ils n'ont pas apprécié vos compétences. C'est un sentiment familier pour la plupart d'entre nous, mais regardons-le un instant sous un angle différent. Le processus d'entretien est un obstacle pour l'intervieweur également. Elle doit trouver quelqu'un et elle espère vraiment que la prochaine personne qui entre dans la pièce est la bonne. Afin de ne pas avoir à interviewer d'autres personnes. L'entretien permet de résoudre son problème, pas le vôtre. Si nous changeons notre perspective et essayons d'être la solution au problème de l'intervieweur, je suis sûr que notre approche et le résultat seraient très différents. La perspective est importante, mais cela ne signifie pas qu'une fois que vous aurez changé votre perception, tout sera rose et ensoleillé. Nous devons encore agir. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Cette partie s'ouvre sur l'histoire de Démosthène, l'un des plus grands orateurs de l'histoire. Mais enfant, il était maladif et fragile, avec un trouble de la parole presque débilitant. Il était l'enfant maladroit dont tout le monde se moquait, mais il a fait quelque chose à ce sujet. Pour surmonter son défaut d'élocution, il remplissait sa bouche de cailloux et s'entraînait à parler. Il répétait des discours complets dans le vent ou en courant sur des pentes raides. Il s'est même enfermé sous terre afin de s'instruire. Tout cet entraînement allait porter ses fruits et faire de lui l'un des plus grands orateurs d'Athènes, alors qu'un universitaire lui a demandé un jour quels étaient les 3 traits les plus importants de l'art oratoire. Sa réponse fut action, action, action. Parfois, nous agissons, mais à un moment donné, nous nous sentons bloqués à cause des règles et des règlements. Nous essayons trop de faire les choses, selon le manuel. L'auteur dit que parfois, il faut faire abstraction du manuel, ce qui est juste et ce qui fonctionne. Dans le livre, il y a une belle histoire sur 2 entreprises fruitières qui voulaient acheter le même terrain dans la jungle d'Amérique du Sud. Mais le problème était que 2 personnes différentes revendiquaient la propriété du terrain et il n'était pas possible d'identifier le propriétaire légitime. L'une des entreprises était grande et puissante et l'autre très petite, mais très intelligente. La grande entreprise a engagé les avocats les plus puissants et dépensé tout l'argent nécessaire pour trouver le propriétaire légitime, tandis que la petite entreprise a simplement rencontré les 2 propriétaires et leur a acheté le terrain. Oui, il est vrai qu'il a payé le double pour le terrain, mais c'était fini. Le terrain était à lui. Plus tard, cette petite entreprise a voulu construire un pont sur la rivière pour transférer les fruits d'un côté à l'autre. Mais la grande entreprise a commencé à les arrêter en imposant des lois et des règlements. Cette fois, la petite entreprise a commencé à construire des équipements qui pouvaient être étendus des 2 côtés de la rivière afin de transférer les fruits. Et lorsque le travail était terminé, les équipements pouvaient être simplement démontés. Voyant cela, la grande entreprise a commencé à accuser la petite entreprise de construire un pont et la petite entreprise a répondu en disant: quel pont? Ce n'est pas un pont, ce ne sont que des morceaux de bâton métallique. De quoi parlez-vous? Parfois, dans la vie, nous devons agir de cette façon. Parfois,
il faut montrer un doigt d'honneur aux méchantes personnes qui essaient de vous arrêter avec leurs méchantes règles. Et dire quel pont. De quoi parlez-vous? Ce n'est pas un pont, ce ne sont que des morceaux de métal. La dernière partie du livre concerne la volonté. Si l'action est ce que nous faisons lorsque nous avons le contrôle sur certains problèmes. La volonté est ce que nous faisons lorsque nous n'avons aucun contrôle sur le problème. La volonté consiste à examiner les parties des choses que nous ne contrôlons pas. Par exemple, nous ne contrôlons pas le fait que nous allons tous mourir. Nous ne contrôlons pas le fait que les gens peuvent essayer de nous faire du mal ou de nous tromper. Donc la volonté consiste à comprendre notre propre mortalité, à comprendre qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous et que nous ne contrôlons pas. C'est une partie importante de la philosophie stoïcienne. Il accepte simplement et aime ce qui arrive, même si c'est mauvais. Dans le livre, il y a l'histoire de Thomas Edison. Son usine brûle et ses mots à son fils s'en va chercher ta mère et tous ses amis. Ils ne verront plus jamais un feu comme celui-ci. Ce qui Edison voulait dire, c'est ceci. Écoutez, courir en panique ou pleurer sur une usine en feu ne va rien changer. Mais je peux au moins en profiter maintenant et le lendemain, je pourrai retourner au travail et faire quelque chose. Ainsi, le stoïcisme est cette idée que dans tout ce qui arrive, il y a une chance de pratiquer l'excellence et d'améliorer notre position dans la vie. Peut-être que votre patron ne vous apprécie pas. Cela signifie que c'est une occasion de vous améliorer et d'accéder à un meilleur poste. Vous avez été licencié? Eh bien, cela peut être l'occasion de commencer enfin à monter votre propre affaire, ce que vous avez toujours voulu faire. Peut-être qu'un de vos employés a fait une grosse erreur. C'est une bonne occasion de l'utiliser comme une leçon et d'éduquer les autres. Votre ami vous a menti? C'est l'occasion de pratiquer le pardon. J'espère que cette vidéo vous a aidé au moins un peu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.